Je sais pas. Ah oui, ça y est, ça enregistre. Alors voilà, je suis chez Yvette. On était dans notre village à Lioré. Donc Yvette et puis Marc, le président de Énergie. On prend l'apéritif. On n'est pas face à face pour pas se polluer. Non, voilà. Et voilà, pour pas se envoyer les postillons. Et donc elle a 85 ans, Yvette, et puis elle habitait près de Falaise quand elle a vu le débarquement. Donc elle a vécu l'occupation allemande. Et puis, moi, je suis le président de Énergie à Lioré, donc de l'association de recherche développement durable. Alors, on réfléchit à ce que les conséquences après le confinement et la crise du coronavirus. Donc après, il y a le problème, le fait que les gens ne travaillent pas, il y a des problèmes économiques, il peut y avoir des problèmes sociaux. D'ailleurs, même elle est surprise parce que même pendant la guerre, c'était pas à ce moment-là. Les gens pouvaient quand même circuler dans la journée. Au début de l'occupation, elle m'a dit que c'était pas trop méchant avec La Wehrmacht. la Wehrmacht, mais c'était plus dur après quand il y avait Avec la jeunesse à Hitler. Ah ouais, après c'était plus dur. Alors là, c'était déjà plus confiné. C'était plus dur. On ne faisait plus ce qu'on voulait là. Mais c'était pas au point quoi. Mais c'était pas au point de maintenant. Non, parce que là vraiment c'est inédit, ouais. Je trouve la situation catastrophique. Ouais. Et là, en ce moment, bon, on est là un peu dans le déni, mais c'est après, moi, c'est ça qui me fait énormément peur. Ouais, c'est ça après, parce que là, il y a l'onde de choc, l'aspect économique et social. Déjà, on était un peu en guérilla avec les gilets. Avant, déjà, il y avait déjà des problèmes économiques et sociaux. Avant, donc là, il y a une pause, un arrêt, mais après, les problèmes vont ressurgir et augmenter, quoi. Augmenter. Oui. Parce que là, il y a des problèmes. Ce qui me fait peur, moi, je pense au règlement de compte. Ouais. Parce que pendant la guerre de 39-45, bon, disons, il faut le dire, il y en a qui se sont enrichis. Ouais, c'est ça qu'on profitait. Et là, en ce moment, je vois que il y a un peu aussi de ce côté-là. Ouais. Et ça, j'ai peur que ça se repaye. Ah ouais, comme en somme le malheur des uns, faire le bonheur des autres. Un peu comme les pompes funèbres qui ont beaucoup de travail. Exactement. Et puis les gens qui ne travaillent plus. C'est ça. C'est ça qui est à craindre pour moi. Donc c'est ça, après il faut réfléchir. Et moi personnellement en tant que chercheur, et puis je pense qu'après il faut pas, puisqu'on est à 30 km de la mer, on est quand même dans un climat océanique, et puis on connaît bien Deauville, Trouville et Honfleur, je pense qu'il faudra envisager que les magasins soient ouverts jusqu'à 21h pour rattraper la perte d'activité. Peut-être que les commerçants, il faudrait qu'ils n'aient pas de charge, par exemple ceux qui payent un loyer. Et puis, puisque justement l'été il fait beau, parce qu'on a le problème en Normandie, il fait 4 mois de beau temps, quoi. Donc, et par exemple, c'est pareil, je pensais au niveau des restaurants, par exemple à Honfleur, il faudrait qu'il y ait, j'ai vu ça en Algérie, il y a des bacs, des lavabos communs sur public, les gens peuvent se désinfecter les mains, comme ça. Et puis, moi, je suis allé à Cuba. J'ai constaté à Cuba, ça remonte dans les années 75. Donc, tout le personnel de restauration avait des masques et des gants. Puis, avec des pinces parce qu'à Cuba, il y a des problèmes de maladie tout le temps. C'est un climat tropical. Donc, chez nous, je pense que tous ceux qui sont les cuisiniers, les serveurs, masqués et gantés, pour pouvoir quand même reprendre une activité assez rapidement. Alors, pour les clients, c'est un peu plus difficile. Et d'ailleurs, on avait oublié des règles d'hygiène pour les fast-foods. Par exemple, un message pour les fast-foods. Il faudrait qu'ils installent des lavabos à l'entrée pour que les gens se lavent les mains avant de les manger. Comme ça réduit les risques. Et puis le personnel, avoir des masques pour limiter, pour qu'on puisse quand même reprendre une activité assez rapidement. Et puis bon, c'est ce que disent beaucoup comme le professeur Raoul, il faut faire un dépistage, parce que le confinement, s'il y a une famille de 5 ou 8 personnes, s'il y a une personne de contaminée, elle peut contaminer tout le monde, donc il faut isoler. Je voudrais poser une question aussi. Et pourquoi, avec tout ça, pourquoi qu'on ne teste pas les gens? Bah ouais, parce qu'on a à la fois un manque de... Il faudrait faire ça. On n'a pas anticipé. Parce que de manière, les vaccins, ça ne résout pas le problème, parce que le vaccin, parfois, c'est l'année d'après. Mais alors justement, les laboratoires pharmaceutiques comme Sanofi, je me souviens qu'il y avait licencié
Il y a Élise Lucet, vous pourrez regarder, elle avait fait une émission, La Cache Investigation. Sanofi avait licencié peut-être, je sais pas, 250 chercheurs à Montpellier, à Libération. Et puis il avait sacrifié des chercheurs pour payer plus de dividendes aux actionnaires. Maintenant, les actionnaires, il faut qu'ils arrêtent de pomper de l'argent. Les commerciaux aussi, les gens, c'est plutôt tout l'argent, la richesse aille vers la recherche. Parce que là, on s'aperçoit que sur les maladies, on n'est pas tellement en avance. Non. On est capable de faire de l'intelligence artificielle, d'envoyer des machines automatisées dans l'espace, des voitures automatiques. Puis en fin de compte, au niveau de la santé, on n'est pas en avance au niveau de la santé. Plus urgent. Il faut mettre plus de moyens dans la santé. On voit qu'on a... Donc c'est le risque numéro 1. J'ai vu le risque de pandémie mondiale, ça peut exterminer la planète. L'humanité sur la planète. Mais bien sûr. Il y a le numéro 2, c'est l'intelligence artificielle. Donc on n'a pas pris moins rémunérer les actionnaires et puis mettre plus de chercheurs. Parce que si Sanofi avait... Parce qu'aussi tous les laboratoires privés, les usines pharmaceutiques, ils ont un potentiel de recherche. Donc, ils mettent leur potentiel de recherche et de fabrication de tests au service de la nation. On a les moyens en France. D'ailleurs, je suis étonné que pour Notre-Dame, il y a plein de gens qui ont fait des dons, des milliardaires, des sociétés. Puis pour le problème de santé auquel on est confronté, on n'entend pas beaucoup de gens dire... Il n'y a personne. À part Bernard Arnault qui propose de faire quand même un peu de masques, mais on pourrait fabriquer nous-mêmes les masques. Déjà, le truc de base, c'est avoir les masques. Des gants. Et puis après les tests, parce que le virus, c'est trop tard. Bon, je pense qu'il faut être un peu optimiste qu'avec le changement de saison, dès qu'il va faire beaucoup plus sec, et puis les Chinois, ça a duré 2 mois. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va s'atténuer. C'est ce que dit le professeur Raoul. Quand les conditions environnementales vont changer, donc il faut un certain environnement pour le virus, hein, c'est comme les plantes. Donc ça peut s'atténuer. Mais on ne sait pas, on est sûr de rien. On est sûr de rien pour l'instant. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Voilà. Et puis aussi interpeller les gens que les Chinois qui mangent de la chauve-souris, du pangolin, du serpent, qui sont dans la mondialisation. C'est pareil pour l'Afrique. Il faut que ces gens-là, ils arrêtent de manger des animaux sauvages qui sont contaminés. En Afrique, l'Ebola, alors c'était beaucoup plus grave. Le taux de mortalité était de 50 à 80% si on était contaminé. Donc ils mangent du singe, c'est quand même aberrant parce qu'il faut respecter les animaux déjà. C'est comme nous, on mangerait du chien ou du chat. Donc il faut que les gens ils respectent au niveau mondial, qu'il y ait des respects de l'hygiène. L'OMS, il faut qu'on sanctionne les gens qui ne respectent pas les règles d'hygiène. On est dans la mondialisation. Si on crée une maladie, ça se propage sur la planète avec les avions. Et puis dans les avions, il faudra prévoir des systèmes de contrôle. Je pense que l'avenir, on sera obligé de vérifier l'état de santé d'une personne avant qu'elle prenne l'avion. Il ne faut pas non plus arrêter le trafic aérien, hein, parce que on dramatise, on dit aussi les avions, ça consomme beaucoup de carburant, ça pollue. Oui. Mais les nouveaux avions Airbus, ils consomment que 2,5 litres pour un passager. C'est moins qu'une voiture. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Mais voilà, il faut des précautions. Il ne faut pas tomber. Et puis justement, là, c'est l'occasion de changer notre mode de vie. Il y a des endroits, je vois comme à Rouen, c'est une ville quand même touristique. Par exemple, le dimanche matin, il y a le marché, et l'après-midi, c'est fermé. Alors, les magasins de mode pourraient être ouverts, parce que je pense aussi aux magasins de vêtements, ils vont quand même être vachement impactés par la crise. La restauration, puis les magasins de vêtements. Donc, à faire des nocturnes, ça pourrait permettre de rattraper. Puis profiter, quand il y a les 4 mois de beau temps en Normandie, qu'on a le maximum d'activité, aussi qu'on a un pays qui reçoit le plus de touristes du monde, quoi. Et puis il faut améliorer nos règles d'hygiène, des WC impeccables, mettre plus d'argent l'argent pour les verbaliser pour les gendarmes, mais aussi pour verbaliser que ceux qui polluent, qui salissent, qui ne respectent pas les règles d'hygiène, qu'il y a beaucoup plus de propreté dans les WC, qu'on arrête d'avoir des rats qui prolifèrent à Paris. Il ne faut pas oublier que les rats, donc il était porteur d'un tic qui a transporté la peste au Moyen-Âge. 40% de la population de l'Europe a été décimée par la peste. Donc il faut lutter contre la propagation des rats. Les poubelles aussi, avoir des poubelles hermétiques, parce que les sacs plastiques ils peuvent être crevés. Donc beaucoup plus sérieux au niveau hygiène, parce que l'hygiène c'est le truc de base, quoi. De se laver. Quand j'étais gamin, Yves aussi peut le témoigner,
Quand on était gamin, on disait, les grands-parents et les parents disaient, on se faisait engueuler si on ne levait pas. Lave-toi les mains avant de venir manger. Ah bah, bien sûr. On parlait beaucoup de ça. Et quand je vois chez McDo que personne ne se lave les mains pour aller manger, je suis sûr que même parfois, il y a des gens qui ont eu des On arrivait à l'école, le maître ou la maîtresse regardait nos mains. Ah oui, si d'accord. nos mains étaient sales, on les envoyait au bac avec une brosse en chien dent. Ah ouais. Ils étaient obligés de se laver. Ouais, Moi, ouais. personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Ah ouais. Mais c'était comme ça. Ah ouais, d'accord. C'était une règle. Ah ouais, Et d'accord. c'était bien. Ouais, même quand j'étais Nous, on gamin, avait- même ma grand-mère, elle était assez écolo. Alors, Chez mes parents, il y avait pas de, à l'époque, il n'y avait pas de salle de bain. En 39-40, Ouais. il n'y avait pas de salle de bain. Mais on avait notre grand baquet et nos parents nous faisaient la toilette dans le baquet. Ouais. On n'était pas des... Voilà, les gens étaient des- relativement propres, quoi. Ils Voilà, respectaient les on règles était d'hygiène. propre. Ouais. On arrivait à l'école, on était impeccable. Ah ouais, d'accord. Moi, ouais. personnellement, Ouais, parce que- à l'époque, je n'ai jamais eu de pouls dans ma tête. Ah ouais. Jamais. Ah Ouais, parce non. que les gens étaient vraiment très vigilants au niveau hygiène, respectait, quoi. on Les règles respectait. d'hygiène de base, quoi. Il y avait des règles de base Ouais. d'hygiène. Que maintenant, Oui. on a perdu ça. Que maintenant, mon Ouais, Dieu, parce qu'il y en a des gens sales. Ouais. Et puis même parfois dans les waters, je vois des gens très bien, oui. une belle femme qui sort des waters et puis la chasse d'eau n'a pas été tirée, Oui. ou c'est très sale, ouais. Hein Tu confirmes, ouais. Là, je confirme. Ah ouais. Là, personnellement, Donc, je confirme. alors il n'y a pas que. Comme je il suis faut- seule, je tire pas la chasse d'eau à chaque fois. Ah ouais, pour Bon, l'économie d'eau, mais ouais. Oui, Mais ça, bon, par contre, il faut laisser un WC propre, quoi. Mais non. d'abord, mes WC sont très propres. Ouais. Ça, je Ouais. mets du produit Ouais. tous les matins. Donc, alors, ouais, parce que justement, au niveau des WC, ils disent quand même pour le coronavirus, Bah, des bien sûr. gouttelettes d'eau, ça peut contaminer les gens. Si c'est quelqu'un qui est Oui, malade, qui va s'asseoir aussi. sur Ah, la. c'est sûr. Ah, Et oui. puis, alors moi, quand je rentre dans un WC, mettons qu'il y a un peu de salle au sol, qu'il y a des papiers partout, Oui, je nettoie, comme je dis, quand je rentre, quand je ressors, j'essaye que le WC soit plus propre que quand je suis rentré. oui. Dans les limites oui. de ce que je peux faire. Hein. Bon, je prends des précautions, je m'en lave les mains après, avant ou après. Oui, bah, bien Et sûr. puis je nettoie la Ça, cuvette, c'est ce qu'il faut faire. même essuyer la cuvette avec Oui. un Bien papier sûr, non. hygiénique mouillé pour Évidemment. nettoyer la cuvette avant de s'asseoir. Parce que, C'est certain. Oui. Donc voilà, des règles de base qu'on doit... Et puis se laver les On mains. doit respecter. Et puis l'eau de Javel, c'est quand même pratique. Ah, bah ça, moi, je suis voilà. pleinement pour l'eau de Javel. Ah ouais. J'en ai toujours. Alors il faut enlevé. bien faire attention de ne pas se remettre sur les vêtements, de Ah mal ben habillé, non, parce ça que c'est les taches... la mort du les taches vêtement, blanches, mais quoi. autrement C'est très un efficace, bon ouais. désinfectant. D'ailleurs, actuellement, Et pour moi, c'est le on ne meilleur. dit pas aux gens, on dit il faut désinfecter, mais on désinfecte avec quoi? L'eau de Javel Ouais. et le vinaigre blanc, Ouais. c'est impeccable. Ouais. Donc, voilà, donc, et puis on revient au sujet principal, c'est que Oui, comment ça va se passer après? Parce Oui, que voilà. là, il y a le 1er mai, quand le C'est le là. 1er mai, c'est là. les gens vont peut-être pas être... là, j'ai un serveur qui m'a dit déjà, je l'ai vu vendredi, il m'a dit qu'il perd déjà 300 € sur son salaire de mars, Bah, quoi. oui. Donc, alors, c'est que 15 jours. Donc, sur le mois d'avril, s'il travaille pas le mois d'avril, ça va lui faire 600 €. Peut-être plus. Alors, justement, les pertes de salaire, comment ça va se passer? Ben voilà. Les restaurants aussi, ça m'inquiète. Surtout que la côte, on n'est pas loin de la côte normande. Et tous les restaurants, on n'a jamais vu ça. Tout était fermé. Alors, c'était une activité... C'est l'activité numéro 1 de la côte normande. Et là, doublement, en ce moment, ça va être les vacances de Pâques. Ouais, les gens... Les gens voudraient partir. Bah ouais, les gens, avec normalement, les gens n'ont même pas le droit de sortir. Normalement, si on respecte... personne ne va pouvoir. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Hein? Après, voilà, c'est après comment ça va se... Qu'est-ce que- D'ici 15 jours, on va être fixé, Alors, 15 avril, ouais. Nous, à la campagne, on est encore pas trop mal, Ouais, parce ouais, qu'on a de l'espace, on a Voilà. de l'air. Mais ceux qui sont confinés En ville, ouais. dans c'est les ça. appartements, hein, Ouais. ensemble, le monsieur, la dame, Les enfants. les enfants. Hein. Mais comment ça va se passer? Ouais. Et ça va détruire des Ah ménages. ouais, et puis aussi, là, d'habitude, quand on était pendant la guerre, les résistants, les gens se regroupaient pour se battre. Que alors, finalement, pendant la que là, guerre- les gens se divisent, les gens chacun pour soi, parce que à cause qu'il faut s'isoler, Voilà. ça divise les gens, c'est... Que pendant la guerre, on n'a jamais connu ça.
Ouais, on ouais. était toujours les uns avec les autres, Ouais, c'est ça. on s'entraidait, Voilà. tout le monde se respectait, que maintenant il n'y a plus du tout de respect, De solidarité, ouais. plus c'est ça. de solidarité, Ouais. plus d'humanité. Ouais. Et ça, Et ça vaut je rien. pensais aussi, les Gilets jaunes, on n'entend plus tellement parler. Il va falloir justement que le réseau des Gilets jaunes soit actif pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir, parce que il faut vis-à-vis du gouvernement, parce qu'il y a quand même Il y a bien à faire. il y a eu ce problème de manque de masse et puis les tests. Parce qu'on se demande et comment puis- l'avenir va être. Alors, au niveau des traitements, en dehors de la chloroquine, j'ai une nouvelle information. C'est que les Cubains, et puis il y a d'autres, Discovery aussi, il y a des tests sur un autre médicament. C'est l'interféron bêta. Ah oui. Les Cubains, tiens, mine de rien, les Cubains, c'est un régime communiste, mais moi j'y suis allé en 75. Là-bas, ils respectent vachement les règles d'hygiène. Hein. Les gens ont des masques chirurgicaux, ils ont des gants, les cuisiniers, hein, les serveurs dans les selfs, dans les restaurants. Ils ont des pinces pour servir la nourriture. Ils prennent pas. Et puis, par exemple, dans les fermes, à l'entrée des fermes, il y a une sorte de caniveau. Il y a un liquide, ça va être du grésil, un produit désinfectant. Les roues des véhicules passent dans ce produit-là, ça désinfecte les roues pour pas contaminer les troupeaux. Parce que là-bas, ils ont un climat tropical. Alors, moi, leur maladie, ils sont habitués à être très prudents. Bon, ils ont des vaches, par exemple, qui résistent à la chaleur, c'est des vaches indiennes. Et donc, ils respectent beaucoup d'hygiène. Au niveau des hôpitaux, c'est gratuit. On peut se faire vacciner, on rentre à l'hôpital. Moi, j'étais piqué par une mouche dans le campement, une sorte de temps. Je suis allé à l'infirmerie, alors ça m'avait surpris. Le gars, il y avait plein de médicaments comme des pharmacies. C'était des grands bocaux, comme chez l'apothicaire. T'as dû connaître ça, Yvette. Des grands bocaux. Les grands bocaux. Ouais. Et il y avait des produits, et il y avait pas des gros bocaux avec des produits. Il a pris une pince avec un coton, il a désinfecté d'abord la piqûre. Il m'a mis un produit qu'il a mis dans un bocal avec une pince chirurgicale. Et hop, ça s'est guéri. D'ailleurs, j'ai bien fait d'aller voir parce que c'est vraiment un climat tropical comme ça, c'est pas pareil. Donc, j'étais tout de suite. Donc, même dans notre campement, il y avait un infirmier pour soigner les gens. Et puis, dans les hôpitaux, il y a même des Français qui sont allés se faire vacciner, c'était gratuit. Ils ont été voir les hôpitaux. C'était relativement simple, mais efficace. C'est pareil, les écoles. La population est vachement jeune. Alors, le matin, ils travaillent dans les lycées agricoles. La théorie, ils ont des maquettes pour démonter une vache, tout ça pour voir l'intérieur. Puis l'après-midi, ils travaillent dans les champs. Même en même temps, ils travaillent à partir de 12 et 14 ans. Ils travaillent parce que la population est relativement jeune. Et puis les gens, donc, ont la gaieté, la bonne humeur. Ils sont rationnés, par exemple, ils ont le droit à tant de riz, mais ils ne sont pas dans la pauvreté, hein. Ils ont tout ce qu'il faut pour manger. Dans le temps, dans ces grands bocaux, on entrait dans une pharmacie, dans la vitrine, qu'est-ce qu'on voyait? Un grand bocal, un ou deux grands bocaux. L'apothicaire, c'est ça. Une couleuvre dans un, une vipère dans l'autre. Ah ouais, d'accord. C'est le symbole. Je m'en souviens parce que toujours eu peur. Ah d'accord. Puis ça voulait dire quoi ça? C'était un symbole, non? C'était dans du formol. Du formol. Du formol. On mettait ça dans le formol. Ah ouais, d'accord. Et c'était resté là pour faire voir aux gens, pour c'est expliquer. vrai, ça vient de là, le symbole de la médecine, tout ça. Et puis des pharmacies, ça vient des serpents. Et dans on voit toutes les pharmacies, généralement, il y avait ça. Ah ouais, parce qu'il y a toujours un serpent, c'est vrai. Une couleuvre et un serpent pour savoir la différence entre les deux. Une couleuvre et un serpent. Ah d'accord. C'est pour ça que la différence entre les deux. C'est pour ça que sur le symbole des médecins, de la médecine pharmacie, enroulé, il y a un serpent, d'un serpent et une couleuvre, d'accord. Voilà. C'est là que. Ah ouais, parce que c'était un règle vachement dangereux, quoi. Le serpent quand il vous pique, Puis encore même dans nos produits, il faut quand même être prudent dans la forêt. Certainement. Puis le pharmacien, c'est lui qui avait les produits, l'antidote. Le serpent, ça, il n'y a exactement. pas de problème. Donc là, il faudra. Ça, je me suis toujours rappelé de ça. Ouais, parce que là, c'est que moi, j'en ai tellement eu peur atroce que depuis le plus jeune âge. Voilà. Ah oui, d'accord. Pour voir la différence entre les couleurs. Mais c'est vrai que moi, quand je vois un serpent, j'ai toujours peur, je me méfie parce que on ne sait pas si c'est une couleuvre ou un serpent. Il faut être vachement prudent. Mon Dieu. Parce que là, il y a des trucs mortels, ça plaisante pas.
Ah ouais, d'accord, c'est symbole donc. Ah ouais, j'avais pas fait le parallèle justement. Ah, mais Que c'est si. voilà, maintenant je comprends mieux ouais, pourquoi Ouais. ils mettent Oui. tout ce qui est médecin, pharmacie. C'était pour ça. D'accord, Dans intéressant. n'importe quelle Pourquoi pharmacie tu rentrais, Ah il y ouais, avait cette image-là dès que tu d'accord. Ouais. pénétrais dans la pharmacie. Alors donc pendant la guerre, ouais, pour revenir, c'était pas cette situation. On pouvait circuler quand même assez librement dans la journée. Ah, ben oui, On au n'était tout pas. début Ouais, ouais. Et puis après, quand il y avait la Gestapo, de bon, 39, 40 ouais, jusqu'en 40. Quand la jeunesse à Hitler est ah ouais, arrivée, c'était en 44. ouais, 44, oui. ouais. Ah ben là, ça a changé de note. Hein. Ah ouais, ouais. Ça, Ah, ça va devenir plus dur. là, on n'était plus libre de Heureusement grand-chose, hein. que le débarquement est intervenu peu de temps après. Ils Ouais. nous prenaient tout, on ne pouvait rien avoir, on Ah n'était ouais. pas sûr de manger et de pouvoir Ah ouais, manger, ils venaient vous de prendre confisquer la nourriture, ouais. notre repas. Ah ouais, ben d'accord. oui, s'ils avaient décidé, ils nous volaient tout. Mes Ah, parents, ils n'avaient plus rien à manger, quoi. mes parents personnellement faisaient du beurre. Ils venaient nous voler notre beurre. S'il y ouais. avait des œufs, ils volaient les œufs. Ah ouais, Ils d'accord. prenaient tout, ils Ah ne ouais, nous ouais. laissaient rien. Ah ouais, là, Puis ça- alors, ils étaient d'une sévérité. Ah ouais, terrible, oui. ouais. Ah oui. Ah ouais, ouais. Ah Et oui. par contre, les gens avaient le droit quand même de circuler, quand même, ouais. Oui, Ouais, mais on ça devenait- circulait, mais enfin, c'était assez difficile. Ouais, ouais. Attention. Il fallait les pieds dans le On avait le couvre-feu. Ah ouais, il y avait le Ah couvre-feu. bah oui. C'était à quelle heure le soir Ben, je ne Ça me dépend. rappelle plus à cette époque-là parce que Dès que la nuit tombait, pas dès d'accord. que la nuit tombait, Ah ouais. c'était le couvre-feu. Ah ouais, d'accord, Alors ouais. là, Ouais. le calme complet. Il fallait d'accord. rester chez soi. Ah ouais, ouais, d'accord. Ah bah oui. Ah ouais, là, donc au départ, quand c'était les militaires allemands, Parce ça que allait, ouais. quand on entendait les SS arriver avec leurs bottes, Ah ouais je vais vous dire qu'on connaissait les pas. Hein. Ah ouais, d'accord. Oh là là, ils savaient ouais. se faire. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah bah oui. Ah ouais, ouais. Weg, raus. Et puis, Raus, quand ouais, tu nous dehors, disais ouais. ça, il y avait Ah ouais. très de stien. Raus. Et puis oui. après, il y a le. T'as vécu le débarquement, tu m'as expliqué, à Falaise, ah, c'était très violent. T'as vu, il y avait les combats très violents. Hein, Ah ben le débarquement, Ouais, ouais. alors, à Falaise, Ouais. nous on habitait à 11 km de Falaise. Ouais. Falaise a subi. Ouais, ouais. C'était affreux. Ah, oui, il y a Ah ouais. eu beaucoup de morts. Ouais. Caen, c'était pareil. Caen a été complètement Ouais, détruit. ouais, ouais, Ah ouais. bah oui, c'était que des ruines. Ouais. Un pays qui a été bien malheureux, c'est Tilly-sur-Seul. Ah ouais. Alors là, Ah ouais. il y a eu je ne sais pas combien de morts. Tiens, on ira voir. On t'a fait plusieurs fois qu'on en parle et on ira voir à Falaise un jour quand on en pourra. Ah ben oui, Que tu me fasses visiter comme tu connais bien ce Oui, coin-là. Toi, tu oui. étais là-bas. oui. Alors, sur le Havre aussi, ils avaient dérouillé vachement. Alors, en somme, la Gestapo, ça n'a pas duré longtemps parce que c'était juste un an de la fin de la guerre, quoi, qu'ils ont Oui, commencé. Ça oui. s'est durci. Oui. Peut-être qu'ils commençaient à plus avoir de quoi manger. Ils venaient raqueter, Oui. ils venaient raqueter les Je me Français. souviens, la Wehrmacht, encore, quand on parlait avec eux, ils disaient Tilly-sur-Seul, gros boum boum, Ah ouais. gros boum boum. Il n'a pas resté une maison. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tout a été rasé. Tout a été détruit. C'est à côté de Falaise, ça. C'est à côté de Falaise. Ah non, Tilly-sur-Seul, du côté de Villers-Bocage. Ah, du côté de Villers. D'accord, ok. Oui. Ah ben, il y a eu énormément de Bon, morts. là, on va essayer de ne pas faire trop long, comme 23 Oui, minutes. 30. oui. Alors, donc, il va falloir aussi. Mais voir. alors, qui ça donnera, ça? Là, on va le mettre sur. Je vais mettre ça sur Facebook, YouTube. Les gens pourront regarder. Ça leur donne des idées. Ah oui. Parce qu'au lycée, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Alors, parce que justement, travailler plus tard, par exemple, ouvrir les magasins plus tard, justement, les nocturnes, les nuits et après-midi la mode aussi, Oui. ça peut permettre de profiter quand il fait beau, quoi, quand on va Oui. pouvoir de refaire un peu de chiffre d'affaires, de Oui, bah, profiter du beau bien temps. sûr. Parce qu'on est bête, c'est pareil, les Anglais, c'est même pire. En Angleterre, ils ferment tout de bonne heure. Ça serait pas mal. De fermer plus tard, comme en Espagne. Alors en Espagne, l'été, tout est fermé à Ah 23 bah, heures. en Angleterre, il n'y a rien. Ouais, alors, ils sont pas un peu barges, les Anglais, de ce côté-là. Si. Ils jettent dehors, dès que l'heure. J'étais en week-end Ouais. avec Valérie. Ouais, ouais, déjà tout est mort, longtemps. ouais, ouais. Et Danemark, je suis allé avec ma première On est- femme à on est Danemark. privé C'est de pareil, au tout. Danemark, le samedi après-midi, les magasins étaient fermés. Hein? C'est pas un peu Quand nul. on a débarqué, nous, à Portsmouth, Et tiens, on a un bien- petit message pour les Parisiens, après.
Justement, à l'époque de Sarkozy, bon, j'aimais pas toujours ce que faisait Sarkozy. Il y avait du bon et du mauvais, mais il voulait que les magasins de luxe soient ouverts plus tard. Et puis même à l'époque, avant que Hollande arrive, même Sephora, parce qu'on a parlé avec des portiers à Deauville, j'ai parlé de ça, bah, il y a des clients qui sortent le soir, bon, bah, ils arrivent, ils sont là pour une semaine, ils sont à l'hôtel. Donc il y a des clients dans la journée, mais il y a les clients le soir. Si les magasins sont ferment plus tard, bon, bah, c'est de la vente en plus. Sur les Champs-Élysées, pour rattraper le dégât, là, justement, les mêmes magasins comme Louis Vuitton, il y a Hugo Boss, bon, bah, ces magasins-là, sur les Champs-Élysées, ils pourraient être ouverts, au lieu de fermer à 19h, fermer plus tard. Alors c'est pareil, réautoriser Sephora, c'était pas mal, ils fermaient jusqu'à 1h du matin. D'ailleurs, il y a un Marocain qui m'a dit une fois, un serveur marocain, il me dit c'est fou, il n'y a plus rien, tout est mort le soir à les Champs-Élysées. Depuis Hollande, il a décidé, parce que les syndicats, mais on peut ne pas obliger de faire des heures supplémentaires à tout le monde, on peut aussi faire appel à des étudiants. Le week-end, par exemple, dans les magasins de vêtements, il peut y avoir des étudiants qui travaillent. Pas que ça soit tout le temps les mêmes. Il y a, mettons, des responsables, des gens chevronnés qui sont cadres, des jeunes, mais aussi, ça prenait du boulot, profiter de changer de... On est un peu sur... Par exemple, je vois à Rouen, c'est vraiment net à Rouen. Les gens sont restés sur le chemin industriel. Par exemple, le Ikea, le magasin de bricolage, n'est pas ouvert le week-end. Alors qu'en région parisienne, il est ouvert le dimanche. Bon, ben, parce qu'une famille... avec les parents et les enfants, le magasin de bricolage, ça permet on a le temps de les faire un tour dans un magasin, parce que il faut avoir du pouvoir d'achat, mais aussi il faut avoir du temps. Même pour les vêtements, c'est pareil, c'est long. Parce que par exemple, des gens qui sont cadres tertiaires, qui travaillent en région parisienne, bon ben, quand c'est par exemple ouvert plus tard le week-end, le vendredi soir, le samedi soir, ça permet à ces gens-là de pouvoir faire leurs courses, d'avoir le temps. Parce que il y a des gens qui peuvent avoir du pouvoir d'achat, mais les magasins sont pas ouverts. Donc de voir, et puis réfléchir à la question, pas tomber dans le truc syndicaliste, non, on dit qu'on te le travaille le dimanche. Bon ben, moi je travaille le dimanche, moi j'ai été prof à domicile pendant 10 ans, bah, ça m'arrêtait fréquemment de faire des cours le dimanche, parce que le dimanche les enfants sont reposés le dimanche après-midi. J'ai pas de problème de circulation. Je vois sur la côte normande, les serveurs ils travaillent le week-end. Il faut travailler quand les clients sont là. Forcément. Puis après on se repose quand il n'y a pas de clients. Parce qu'il y a justement la côte normande, le problème l'hiver il y a beaucoup moins de travail. Il y a que du boulot que le week-end pour les serveurs. Donc réfléchir à ça, puis faire appel aussi à des étudiants. Ça soit pas que des salariés qui fassent des heures sup. Donc voilà. Et de changer notre mode de s'inspirer un peu des Espagnols, d'autres modes de vie, parce que justement on a un pays quand même vachement touristique. L'aspect comme marchand c'est quand même vachement important. Puis peut-être aussi pour les commerçants. Les commerçants, j'avais pensé aussi, il faudrait qu'il y ait des charges variables, par exemple, qu'on ne paye pas des impôts, ça soit fixe, c'est fonction d'activité. Parce qu'on est étranglé, voilà. Et puis peut-être les loyers décalés, par exemple, ceux qui payent un loyer, et puis des charges variables. Il faudrait remettre ça en question parce qu'on demande beaucoup de charges et si le magasin n'a pas beaucoup d'activités, de clients. Et puis donc, en plus, si les magasins sont ouverts plus tard, ça favorise, après, par exemple, ils restent en ville, ils vont au bar, restaurant, et même les discothèques. On espère qu'un jour... On a pour l'instant, mais quand ça ira mieux, des animations sur la mode. Moi, justement, je travaille sur les nocturnes, les nuits et après-midi de la mode. Mettre en avant le fait de bien s'habiller. C'est pareil un peu collégienne, parce que avant, le dimanche, les gens s'habillaient bien le week-end. D'ailleurs, le dimanche, on s'habille. Et puis de revenir un peu de mieux s'habiller, justement. Peut-être, ça peut faire marcher les vêtements. Et puis, d'ailleurs, les collants DIM, ça vient de dimanche. Justement, j'ai su ça. Et puis, avant, on s'habillait bien pour aller à la messe, et puis le dimanche. Dans ma jeunesse, on avait les vêtements du dimanche. Qu'il n'était pas question de mettre tous les jours. Le dimanche, on s'habillait bien. Et puis, c'est vrai que les gens s'habillent plus tellement bien maintenant. Parce que même maintenant, les gens toujours endimanchés. Bien mal par moment. Ou carrément destroy. Bien mal attifés. Avec des jeans, avec des grands trous. Et puis c'est vrai, quand on est propre, tandis que nous, bien coiffé, bien habillé. On savait s'habiller, se chausser et se coiffer. On était à notre époque, de notre jeunesse, on était
impeccable. Je me rappelle, mon père, il avait chaussures cirées, les cheveux pas trop longs. Impeccable, ouais, bien habillé. Oui, bien habillé. Ouais. On avait toujours de belles tenues. Alors, ça permettrait de refaire marcher un peu la mode et puis aussi d'avoir des vêtements quand on sort en discothèque et puis d'avoir une autre tenue, justement. Ah oui, et c'était primordial. Ouais. Donc j'espère que bon, là, on arrive à 29 minutes 55. Oui. On va faire 30 minutes. Donc on a fait déjà un petit des idées un bon truc. sur. Je pensais pas à ça. Voilà. Donc on va réfléchir un peu plus en profondeur sur le sujet. Puis on fera une autre vidéo. Oui. Merci Yvette et puis à bientôt. Tu sais,